Commençons par Luc chapitre 24 versets 44 et 45. Verset 44 Et il leur dit, Voici les paroles que je vous ai dites, tandis que j'étais encore avec vous, qu'il est nécessaire que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, autour de moi s'accomplissent. Verset 45 Alors il ouvrit leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. À la fin de ce message, nous verrons tous pourquoi Dieu a sauvé 3 sermons dans le livre des Actes, le sermon de Pierre dans Acte 2 dont nous avons ici chaque Pentecôte à 400 mots. Le sermon de Paul dans Acte 13 compte environ 450 mots chacun. Stephen a 2 fois plus d'espace pour son message. Luc qui a écrit le livre des Actes ne parle ni n'écrit en hébreu ou en araméen. Nous le savons parce que tous les versets qu'il cite de sa version de l'évangile de Luc et de ce livre des Actes, il ne cite que la Septante. Il est étonnant que Luc va enregistrer principalement à partir de témoins oculaires dont il n'était pas l'un jusqu'à la dernière moitié du livre des Actes quand il écrira en utilisant le pronom pluriel nous et nous quand nous savons qu'il était là avec Paul, Silas et éventuellement Timothée dans leur voyage. Le message d'aujourd'hui porte sur le sermon donné par Étienne dans Actes chapitre 7, nous allons donc définir le scénario de l'incroyable démonstration de foi de cet homme en commençant par Actes chapitre 6. Veuillez passer avec moi à Actes chapitre 6 verset 8. Actes chapitre 6 verset 8 Et Étienne, plein de puissance de foi, fit de grands prodiges et des miracles parmi le peuple. Verset 9 Alors s'élevèrent certains de la synagogue, qui est appelée la synagogue des Libertins, des Cyréniens, des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, pour discuter avec Étienne. Qui étaient ces 4 groupes mentionnés? Les Libertins? Juifs hellénisés dont l'historien romain Tacite a écrit que 4000 ont été bannis en Sardaigne par l'empereur Claudius. Les Cyréniens? Simon et ses fils Alexandre et Rufus, Matthieu chapitre 27 verset 32, Marc chapitre 15 verset 21, Actes chapitre 2 verset 10, Simon est surtout connu pour avoir aidé à porter la croix de Jésus dans les évangiles. Les Alexandrins? Grand professeur juif philo, il était très influent et originaire d'Égypte, la population juive estimée était de 100 000. Cilicie? Quelqu'un connaît-il quelqu'un de Cilicie? L'homme Saul qui sera présenté au chapitre 7 et qui sera finalement connu sous le nom de Paul plus tard dans le livre des Actes. Acte 21 verset 39, 22 verset 3. Continuons maintenant dans Acte 6 verset 10 Et ils n'ont pas pu résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels ils parlaient. Jésus a dit en citant Luc 21h15 Car je vous donnerai une bouche et une sagesse, auxquelles aucun de vos adversaires ne pourra résister ou contredire. Cela nous montre que les bénédictions prophétiques données par le Saint-Esprit de Dieu sont déjà actualisées au début de la Grande Commission dans le livre des Actes. Continuons au verset 11 Alors ils amenèrent furtivement des hommes, qui dirent, Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Avant d'en venir au sermon d'Étienne au chapitre 7, sachez que 95% de son message est tiré directement des 5 premiers livres de Moïse, rappelez-vous. Verset 12 Et ils excitèrent le peuple, et les anciens, et les scribes, et vinrent sur lui, et l'attrapèrent, et l'amenèrent au conseil. 4 exemples, vous n'avez pas besoin d'y tourner, je vais vous lire. Actes chapitre 13 verset 50, Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses et honorables, et les principaux hommes de la ville, et soulevèrent la persécution contre Paul et Barnabas, et les expulsèrent de leur région. Actes chapitre 14 verset 2, Mais les Juifs incrédules excitèrent les gentils, et rendirent leurs esprits aigris contre les frères. Actes 17 verset 13, Mais lorsque les Juifs de Thessalonique savaient que la parole de Dieu était prêchée par Paul à Bérée, ils y vinrent aussi et excitèrent le peuple. Acte 21 verset 27 Et lorsque les 7 jours furent presque écoulés, les Juifs qui étaient d'Asie, le voyant dans le temple, excitèrent tout le peuple, et imposèrent les mains sur lui. Acte chapitre 6 verset 13 Et dressa de faux témoins, qui dirent, Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce lieu saint et contre la loi.
Quelques exemples que vous n'avez pas besoin de tourner. Exode 20 verset 16, Deutéronome 5 verset 20, 19 verset 16, 18 par rapport au faux témoignage. Proverbes chapitre 6, 12, 14, 19, 21 et 25 également sur les faux témoins. Les mêmes péchés que les dirigeants juifs accusaient Étienne de commettre, ils étaient eux-mêmes coupables de les avoir pratiqués. Acte 6 verset 14 Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Les coutumes associées au désaccord de Paul avec les Juifs se trouvent plus tard dans Acte 16 verset 21, 21 verset 21, 26 verset 3, 28 verset 17, gardez à l'esprit que tout ce qui arrivera plus tard à et contre l'apôtre Paul, sera d'abord répandu à droite ici dans cette histoire contre Stéphane. Verset 15 Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil, le regardant fixement, virent son visage comme s'il avait été le visage d'un ange. La plupart des commentaires ont le visage de Stéphane brillant comme Moïse dans Exodus. Acte chapitre 7 verset 1 Alors le souverain sacrificateur dit, est-ce ainsi? Stéphane met en place ce que Paul, après sa conversion, sera utilisé pour sa défense. Acte 26 verset 22 C'est pourquoi, ayant obtenu l'aide de Dieu jusqu'à ce jour, je me tiens debout, témoignant à la fois aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse avaient annoncé. Acte 28 verset 23 Et lorsqu'ils lui eurent fixé un jour, plusieurs vinrent à lui dans sa demeure, à qui il expliqua et témoigna le royaume de Dieu, les persuadant au sujet de Jésus, à la fois de la loi de Moïse et des prophètes, du matin au soir. Acte 7 verset 2 Et il dit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant d'habiter à Charan. Montre du respect, illustre le début du récit dans la Bible est prophétique et pas seulement la loi de Dieu. Verset 3 Et lui dit, Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai. Genèse 12 verset 1 Abraham est le pionnier, Moïse suit ses traces. Verset 4 Alors il sortit du pays des Chaldéens, et habita à Charan, et de là, quand son père fut mort, il le transporta dans ce pays, dans lequel tu habites maintenant. Prophétique. Verset 5 Et il ne lui donna aucun héritage, non, pas au point d'y poser le pied, pourtant il promit qu'il le lui donnerait en possession, et à ses descendants après lui, alors qu'il n'avait pas encore enfant. Hébreux chapitre 11 versets 8 à 10 Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé pour aller dans un lieu qu'il devait plus tard recevoir en héritage, obéit, et il sortit sans savoir où il allait. Verset 9 Par la foi, il séjourna dans le pays de la promesse, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Verset 10 Car il cherchait une ville qui a des fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Acte 7 verset 6 Et Dieu parla ainsi, que sa postérité vivrait dans un pays étrange, et qu'il devait les asservir, et les maltraiter pendant 400 ans. Verset 7 Et je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, dit Dieu, et après cela ils sortiront, et me serviront dans ce lieu. Stéphane construit une base avec laquelle les Sanhédrins sont d'accord en citant des Yehus. Verset 8 Et il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncis le 8e jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les 12 patriarches. Verset 9 Et les patriarches, émus de jalousie, vendirent Joseph en Égypte, mais Dieu était avec lui. Verset 10 Et le délivra de toutes ses afflictions et lui donna grâce et sagesse aux yeux de Pharaon, roi d'Égypte, et il l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Jésus-Christ et Moïse avaient la sagesse, la faveur quand ils étaient jeunes. Verset 11 Or, il y eut une famine sur tout le pays d'Égypte et de Canaan, et une grande affliction, et nos pères n'ont trouvé aucune subsistance. Ancienne normale dernière pluie. Verset 12 Mais quand Jacob apprit qu'il y avait du grain en Égypte, il envoya d'abord nos pères. Jacob est la figure patriarcale qui envoie son fils. Verset 13 Et à la deuxième fois, Joseph fut révélé à ses frères,
et la parenté de Joseph fut révélée à Pharaon. Le récit particulier qu'Étienne a construit préfigure les premières et deuxièmes manières que nous pouvons déduire comme les premières et deuxièmes apparitions de Jésus-Christ en tant que Messie. Verset 14 Alors envoya Joseph, et appela à lui son père Jacob, et toute sa parenté, 75 âmes. Verset 15 Ainsi Jacob descendit en Égypte, et mourut, lui et Nos père. Aucun des patriarches n'a reçu le territoire mais tous y ont été enterrés. Verset 16 Et furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté moyennant une somme d'argent au fils d'Amor, père de Sichem. Josué chapitre 24 Chapitre 32 Dans le champ d'où Jacob a acheté, j'ai ajouté ceci au cas où certaines personnes demanderaient pourquoi mentionner Jacob l'a acheté si Abraham l'avait déjà. Eh bien, si le propriétaire n'en prend pas possession pendant une longue période, il finira par être avalé par la société qui vit dans la région. Ainsi, il a été acheté 2 fois, Genèse 49 verset 30 et 50 verset 13. Verset 17 Mais quand approcha le temps de la promesse que Dieu avait jurée à Abraham, le peuple grandit et se multiplia en Égypte. Stephen illustre que DIU utilise ces personnages comme prophétiques pour Israël. Verset 18 Jusqu'à ce qu'un autre roi se lève, qui ne connaissait pas Joseph. Qui Joseph? Sait-on qui était Joseph? Savez-vous qui était Joseph? Écoutez attentivement et demandez-vous si cette information vous semble familière. 1. Dieu était avec lui toute sa vie. 2. Toute sa famille ne croyait pas en lui. 3. Vendu au prix d'un esclave ordinaire. 4. Il est descendu en Égypte sans choix. 5. Rejeté par ses frères. 6. Il épouse la fille d'un prêtre. 7. Grimpé à la 2e position la plus puissante. 8. Donné un nouveau nom, Zaphanat Panéa égale sauveur du monde. 9. Il a été inculpé à tort, arrêté et condamné. 10. Ceux qui voulaient le tuer se sont finalement inclinés devant lui. 11. La première apparition était méconnaissable pour ceux qui pensaient le connaître. 12. La deuxième fois qu'il est révélé, tout le monde est étonné. Ça vous paraît familier? Les mêmes choses sont écrites au sujet de notre Messie. Étienne, qui n'a eu accès au Saint-Esprit de Dieu que quelques semaines ou mois, éduque les dirigeants des Juifs à Jérusalem sur leur propre histoire, montrant à partir d'une interprétation biblique convenue que des indices sont là dans la Bible, pourquoi Dieu a enregistré ce message pour eux à cette époque, et pour nous aujourd'hui. Acte 7 verset 19 Le même a traité astucieusement notre parenté, et a maltraité nos pères, de sorte qu'ils ont exposé leurs enfants, à la fin qu'ils ne vivent pas. Jésus et Moïse menacés de mort étant bébés. Verset 20 Au cours de laquelle Moïse naquit, et était extrêmement beau, et fut nourri dans la maison de son père pendant 3 mois. Joseph et moi étaient beaux en apparence. Verset 21 Et lorsqu'il fut chassé, la fille de Pharaon le prit et l'éleva comme son propre fils. Joseph et Moïse, retirés de leur famille lorsqu'ils étaient jeunes et élevés ailleurs. Verset 22 Et Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en parole et en action. Décrivant Stephen plus tôt dans Acte 6, 8. Verset 23 Et à l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères les enfants d'Israël. Verset 24 Et voyant l'un d'eux souffrir, il le défendit, et vengea celui qui était opprimé, et frappa l'Égyptien. Verset 25 Car il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu les délivrerait par sa main, mais ils n'ont pas compris. Permettez-moi de répéter cela, ils n'ont pas compris. Jésus, Joseph, Moïse et non Stéphane étaient tous incompris. Verset 26 Et le lendemain, il se montra à eux alors qu'ils se disputaient, et les aurait de nouveau réconciliés, en disant, Messieurs, vous êtes frères, pourquoi vous trompez-vous les uns les autres? Verset 27 Mais celui qui faisait du tort à son prochain le repoussa, disant, Qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse a été rejeté par les hommes, même s'il a été envoyé par Dieu.
Verset 28. Me tueras-tu, comme tu as tué hier l'Égyptien? Moïse a pris sur lui de tuer au lieu de demander à Dieu la marche à suivre. Verset 29. Alors Moïse s'enfuit à cette parole, et fut exilé au pays de Madian, où il engendra 2 fils. Joseph et Moïse ont eu 2 fils qui l'ont nommé pour leurs expériences. Verset 30. Et quand 40 ans furent écoulés, un ange du Seigneur lui apparut dans le désert du mont Sinaï dans une flamme de feu dans un buisson. Joseph et Moïse étaient des bergers. Verset 31. Quand Moïse le vit, il s'étonna de ce spectacle, et comme il s'approchait pour le voir, la voix de l'Éternel lui parvint. Verset 32. Disant, Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Alors Moïse trembla et n'osa pas regarder. Verset 33. Alors l'Éternel lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Verset 34. J'ai vu, l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant viens, je t'enverrai en Égypte. Verset 35. Ce Moïse qui l'ont refusé, en disant, Qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur par la main de l'ange qui lui apparut dans le buisson. Dieu a fait de Moïse un dirigeant et un juge tout comme plus tôt dans ce chapitre au verset 27. Moïse devient un Dieu pour Pharaon, et Aaron est son prophète, un homme qui est aussi Dieu. Cela vous semble-t-il familier? Verset 36. Il les fit sortir, après qu'il eut fait des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, et dans la mer Rouge, et dans le désert pendant 40 ans. Verset 37. C'est ce Moïse, qui a dit aux enfants d'Israël, L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera parmi vos frères un prophète semblable à moi, vous l'entendrez. Deutéronomie chapitre 18 verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Verset 16. Selon tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, que je meurne pas. Verset 17. Et l'Éternel me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Moïse choisit 12 espions et Jésus 12 disciples. Tous 2 ont jeûné pendant 40 jours et nuits. Dans Exode 4h16, Moïse proclamé par Dieu comme Dieu et homme à Pharaon et Aaron son prophète, dans 1 Timothée 2 verset 5, l'homme Christ Jésus. Leurs 2 visages brillaient après avoir été en présence de Dieu. Tous 2 ont gravi une montagne avec la loi de Dieu, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Moïse est descendu du palais égyptien pour racheter Israël, le logo a quitté le ciel pour descendre se sacrifier. Les 2 sont d'héritage lévitique, Élisabeth tante de Marie mère de Jean-Baptiste. Après 400 ans en Égypte, les Israélites n'avaient pas de berger jusqu'à Moïse et après Zacharie, il n'y avait pas d'autre berger pendant 400 ans en Israël jusqu'au ministère de Jésus-Christ prédit par la prophétie de 70 semaines dans Daniel. Moïse leva ses mains entre 2 hommes sur une colline et par la foi au Dieu d'Israël, les Israélites l'emportèrent contre Amalek. Jésus, lorsqu'il a été crucifié et a été élevé sur la croix entre 2 hommes, ceux qui ont foi en Dieu le Père, peuvent se convertir par la grâce qui prévaut contre cet âge mauvais. Faites une pause et méditez là-dessus pendant un moment. Stephen utilise des exemples profonds pour les juges juifs littéraux du Sanhédrin qui ont littéralement condamné Jésus-Christ des mois plus tôt. Actes chapitre 7 verset 38. C'est celui qui était dans l'assemblée dans le désert avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, qui a reçu les oracles vivants pour nous les donner. Verset 39. À qui nos pères n'ont pas obéi, mais l'ont chassé loin d'eux, et dans leur cœur sont retournés en Égypte. Verset 40. Disant à Aaron, faites-nous des dieux pour marcher devant nous,
quant à ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Étienne prouve que ces hypocrites ont honoré Moïse mais étaient des descendants des rebelles. Ceci est une citation d'Exode chapitre 32, 1. Or, quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils se rassemblèrent contre Aaron et dirent, « Venez, faites de nous des dieux pour aller devant nous. » Quant à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Des souvenirs à court terme. Retour aux Actes 7 verset 41 et ils firent un veau en ces jours-là, et offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent des œuvres de leurs propres mains. En même temps, ils reçoivent l'alliance de la loi de Dieu. Verset 42 Alors Dieu se retourna, et les abandonna pour adorer l'armée des cieux, comme il est écrit dans le livre des prophètes, aux maisons d'Israël, « M'avez-vous offert des bêtes tuées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert ?» Cette phrase des Névéim et tous les prophètes de la Bible compilés en une seule liste. Verset 43 Oui, tu as pris le tabernacle de Moloch et l'étoile de ton dieu Rephan, figure que tu as faite pour les adorer, et je t'emporterai au-delà de Babylone. Amos chapitre 5 versets 21 à 23, Même si vous m'offrez des holocaustes et vos offrandes de viande, je ne les accepterai pas, je ne considérerai pas non plus les offrandes de paix de vos bêtes grasses. Je méprise tes jours de fête, ôte de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas la mélodie de tes violons, comme dit aussi Isaïe, à quoi me sert la multitude de tes sacrifices? Je suis plein d'holocaustes de béliers et de graisse de bêtes grasses. N'apporte plus d'oblations vaines, c'est l'iniquité, même la réunion solennelle, également trouvée dans Isaïe chapitre 1 verset 11, 13, etc. Verset 44 Noès père avait le tabernacle du témoignage dans le désert, comme il l'avait désigné, parlant à Moïse, pour qu'il le fasse selon la manière qu'il avait vue. Moïse avait littéralement les os de Joseph avec lui dans l'Exode. Verset 45 aussi Noès père qui sont venus après ont introduit avec Josué dans la possession des nations, que Dieu a chassé devant la face de nos pères, jusqu'au jour de David, bien-aimé de Dieu. Verset 46 qui trouva grâce devant Dieu, et voulut trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Verset 47 Mais Salomon lui bâtit une maison. Verset 48 Pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits des mains, comme dit le prophète. Cela nous inclut, nous sommes créés à l'image de Dieu et créés par lui. Corinthiens chapitre 6 verset 19 Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit en vous, que vous avez de Dieu? Tu n'es pas à toi? Genèse chapitre 2 versets 7 à 8 Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans son nez un souffle de vie, et l'homme était un être vivant. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Concordance de Strong DS 3335, le mot utilisé comme formé, façonné ou moulé est poteur. Utilisé comme verbe et nom. Quel potier? Pas n'importe quel potier, mais le potier. Le même mot est utilisé dans Jérémie chapitre 18 verset 1 à 5 C'est la parole qui vint à Jérémie de la part de l'Éternel, verset 2 Alors descends à la maison du potier, et là je te révélerai mon message. Verset 3 Alors je descendis chez le potier et je le vis travailler sur le tour. Verset 4 Mais le vase qu'il façonnait dans la boue se brisa dans sa main, alors il l'a transformé en un autre verre, comme il pensait que c'était mieux de le faire. Verset 5 Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, Maison d'Israël, dit l'Éternel, ne puis-je pas te traiter comme ce potier traite son argile? Comme l'argile entre les mains du potier, tu es ainsi dans ma main, ô maison d'Israël. Revenant à Actes 7h49 Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied, quelle maison me bâtiras-tu, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? Verset 50 Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Nous avons été créés pour avoir en nous le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'arbre de vie. Verset 51 Vous ô courez des incirconcis de cœur et d'oreille,
vous résistez toujours au Saint-Esprit, comme vos pères ont fait, vous aussi. Exode chapitre 33 versets 5 à 6 Car l'Éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou dur, dans un instant je monterai au milieu de vous, et je vous dévorerai, je peux savoir quoi faire de toi. Et les enfants d'Israël se débarrassèrent de leurs pièges près du mont Horeb. Ces hypocrites accusent Étienne de blasphémer, mais il vient d'expliquer dans l'histoire des Écritures qu'une seule nation s'est pleinement repentie lorsqu'elle a été présentée aux prophètes de Dieu. C'était Ninive, des gentils, pas des Israélites. Actes chapitre 7 verset 52 Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont manifesté avant la venue du juste, dont vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. Stephen change les pronoms de « notre » à « votre » et « vous », montrant qu'ils sont coupables d'avoir assassiné les élus de Dieu et d'avoir rejeté les conseils des saints anges. Verset 53 Vous qui avez reçu la loi telle que délivrée par des anges et qui ne l'avez pas observée. Jean chapitre 5 versets 45 à 47 Ne croyez pas que je vous accuserai devant le Père, il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous vous confiez. Verset 46 Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Verset 47 Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acte 7h54 Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent touchés au cœur, et ils grincèrent contre lui des dents. Verset 55 Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux avec fermeté vers le ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56 Et dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57 Alors ils crièrent d'une voix forte, et se bouchèrent les oreilles, et coururent sur lui d'un commun accord. Verset 58 Et le jeta hors de la ville et le lapida, et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, dont le nom était Saul. Verset 59 Et ils lapidèrent Étienne, invoquant Dieu, et disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60 Et il s'agenouilla et cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Quand il a dit cela, il s'est endormi. L'exemple de Stephen est notre futur exemple. Dieu est le directeur de nos vies, alors quand nous nous sommes abandonnés et avons été baptisés, nous avons donné à Dieu l'autorité dans nos vies pour suivre son esprit. Moïse aimait tellement ces Israélites au cou raide qu'il a dit à Dieu dans Exode chapitre 32 verset 32 Pourtant maintenant je prie, si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ou l'exemple parfait que nous devons suivre est notre Messie, il a dit dans LUC chapitre 23 verset 34 Alors Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort. En conclusion frères et sœurs, je ne voulais pas vous déprimer mais au contraire, encouragez-nous tout que lorsque cette persécution arrivera, Dieu ne nous laissera jamais seuls, jamais, c'est nous seuls qui pouvons choisir de le quitter. Matthieu 5 verset 18 Car assurément, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un iota ou un trait ne passera nullement de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors que nous célébrons les fêtes de Dieu, réjouissons-nous que notre Dieu nous ait inclus dans le plan pour amener beaucoup de ses fils à la gloire qui consiste à connaître Dieu le Père et son Fils. Alléluia.